Cette semaine, à Conversation autour d'un chapeau, nous recevons Abigail Hutchins, la première femme à avoir habité en haut de la grosse chute à la chute, et Duran Roberts, un constructeur de moulins. Bonjour, Suzanne Gagnon, chapelière. Je suis dans le rôle de Abigail Hutchins. Mon époux est Hezekiah Clark. Nous avons 8 enfants. Je suis la première femme à avoir accouché à la chute. Nous vivions sur le bord de la rivière, en bas de la montagne McKibben. Et mon mari est tombé à l'eau pendant qu'il pêchait le saumon, pendant que le blé séchait. Robert Simard, historien, aujourd'hui à Conversation autour d'un chapeau, je vais jouer le rôle de Duran Roberts. Duran Roberts est un peu le grand personnage oublié de l'histoire d'Argenteuil. C'est en fait la première personne à s'établir en haut de la grosse chute, à la chute en 1795. Duran Roberts est arrivé ici à l'âge de 35 ans. Il était né en 1760. Il avait déjà accompli énormément de choses. C'est un ancien militaire. Alors, on imagine, pendant la guerre de libération des États-Unis contre la couronne britannique, en train de se battre, il est arrivé ici. Il était entrepreneur de moulins. Donc, lui, son rôle, c'était de venir ici en haut à la grosse chute pour évaluer le potentiel hydraulique, donc la force motrice de la rivière du Nord, pour y construire les moulins seigneuriaux. Mais quel est le lien entre M. Roberts et Abigail Hutchins? Le lien est facile à faire parce que Hezekiah Clark, était probablement un ami de Duran Roberts. Les deux arrivaient du Vermont. Roberts a débarqué ici en premier. Il avait été engagé par le seigneur Patrick Murray pour faire l'évaluation du potentiel hydraulique des rivières. Hezekiah Clark est arrivé avec sa femme et quelques-uns de ses enfants. Duran Roberts lui a demandé, écoute, est-ce que toi, ça te tenterait de prendre, comme on dit en anglais, « take my chance », hein? Prendre mon lot, c'est le lot que le Seigneur m'avait donné en haut de la grosse chute. Et Clark a accepté. Et c'est comme ça qu'au printemps 1796, les deux et leurs enfants sont montés à partir de St. Andrews, à l'époque, jusqu'en haut de la grosse chute, ce qui allait devenir la chute. Suzanne, aujourd'hui, je porte un chapeau que probablement tout le monde reconnaît à la maison. Hein? Un chapeau qui était rendu célèbre et surtout, on doit se rappeler du pirate des Caraïbes. Hein? C'est le chapeau du pirate. Le tricorne. Ce tricorne-là est fabriqué en quoi? C'est en feutre laine, d'accord? Il est moulé sur une tête à chapeau, bien chaude, et on met les barres, on coud les barres à trois endroits pour faire le tricorne, en fait. Après ça, on vient broder une dentelle ou un tissu doré et un bouton. Puis il y a beaucoup de sortes et d'époques de tricorne, parce qu'il y en a qui étaient florales, avec des plumes, des chaînes même, qui n'étaient pas nécessairement pirates. Mais ça faisait très royal de mettre, très anglais de mettre même une petite montre ici qui tenait sur le chapeau. Alors, il y a une variété. Oui, puis on voit aussi, on en a vu en cuir et tout ça. Mais est-ce que c'était un chapeau qui était, on pourrait dire, très malléable ou c'est le chapeau qui partait tout de suite au vent? C'est le chapeau que si on ne faisait pas attention, souvent on baissait la tête, il fallait le tenir. Il fallait le tenir. Hein, quand on saluait les gens, là. Parce que, oui, c'était mis très profondément, c'est peut-être autre chose, mais... c'est un chapeau sur le dessus de la tête. Le dessus de la tête, c'est plus une... pour enjoliver la tête, ouais, en fait. Il y avait, et montrer la noblesse.
Oui, parce que je me rappelle, tu sais, je pense au film, à Jack Sparrow avec son tricorne, il perd tout le temps, il part au vent, moindrement qu'une cascade, il perd son chapeau revient tout le temps. Alors, c'était pas le chapeau là, qui était le plus... c'était pas un chapeau chaud, c'était un chapeau d'apparat. Et savais-tu que le tricorne a reçu son nom après son grand temps là, où il était vraiment populaire? Là. On lui a donné le nom de tricorne au début du 19e siècle, alors qu'on le remplaçait par un autre chapeau. Celui-là, on l'appelait le bicorne, donc à deux cornes. C'est un chapeau qui était militaire. Ce chapeau-là, le tricorne, a été souvent utilisé aussi par les militaires. Hein. On n'a rien qu'à penser là, à la guerre d'indépendance américaine. On voit les soldats avec le tricorne. Bon, on voit les soldats anglais aussi qui portaient beaucoup le tricorne. Donc, on peut imaginer que Durand Roberts ou encore Hezekiah Clark, nos deux personnages, là, le mari d'Abigail Hutchins, ces deux-là, parce qu'ils étaient des anciens militaires au niveau de l'armée révolutionnaire américaine, bon, ils avaient porté un tricorne de ce genre-là. Suzanne, je vois qu'aujourd'hui, tu portes un chapeau qui est plus un chapeau de paille. Abigail Hutchins, bon, évidemment, en tant que première femme à s'établir ici en haut de la chute, n'avait probablement pas un chapeau d'apparat qui ressemblait à celui de la seigneuresse d'Argenteuil. On n'était pas très riche. Elle arrivait quand même avec sa robe, un petit tablier et une espèce de petit chapeau qui servait autant pour dormir ou aller dehors. Et pour travailler dans le champ, on rajoutait une petite paille qui avait été faite avec du lin, du chanvre, avec tout ce qu'on trouvait dans le fond, pour protéger du soleil et en même temps, c'était pas trop pauvre, pas trop paysan et pas trop noble non plus. C'était, en ayant 8 enfants, elle n'avait pas beaucoup de temps de s'occuper des gâteries féminines. Oh, puis on peut imaginer que ces premiers temps d'installation-là, ici, en haut de la grosse chute, hein, tu sais que les premiers arrivants ne se sont pas installés au sud de la rivière du Nord. Ils ne se sont pas installés à l'endroit où on retrouve la rue principale, à la chute. Ils se sont installés sur l'autre côté, au pied de la montagne, donc au pied du massif rocailleux qu'on appelle le bouclier laurentien. Pourquoi? Parce qu'on avait un maximum d'ensoleillement à ce moment-là et aussi ça créait une espèce de microclimat entre la rivière, la montagne. On avait un espace de terrain qu'on pouvait cultiver. C'était beaucoup plus facile dans ces premiers temps parce qu'ils sont arrivés ici, c'était juste des arbres. Ils ont dû couper des arbres, se faire une cambuse, se faire une cabane pour s'abriter. C'était vraiment une cabane. Et oui, puis là, Abigail est arrivée probablement enceinte en 1796 à l'âge de 30 ans. Elle a accouché, ça a été la première femme à accoucher ici, là, pas seulement un enfant, mais de plusieurs enfants. Oui, là. tout à fait. C'est ça. Donc, un temps qui était assez extraordinaire pour ses premiers arrivants. Donc, d'où son noble costume, son noble vêtement. Vêtements, tout à fait. J'ai choisi une cloche qui c'est un feutre poil, parce qu'il est plus doux que le feutre laine. Ce que je fais, ça arrive toujours comme ça. Ça vient d'Europe. On n'en fait pas ici au Canada ni Québec maintenant. Ça arrive comme ça, en cloche, toute préparée. Toutes les étapes ont été faites d'abord. Ce que je fais, c'est que je mouille mon feutre. Je le mouille, je le mouille, je le mouille. Ici, j'ai une tête chauffante. Je vais mettre un linge dessus mouillé. Ma cloche, je vais la chauffer ici pour lui donner la grandeur que je veux. Ici, j'ai un 22 pouces de tête. J'ai une 23 aussi de tête. Alors, ce que je fais, c'est que je veux vraiment tirer, mouiller vraiment pour qu'il prenne la forme que je veux au début. C'est pour détendre les poils. À ce qu'on fait, on recommence pour ne pas le brûler. On le remet dans l'eau. On remet dans l'eau également notre serviette et on revient. Tant qu'on n'aura pas encore la bonne forme qu'on veut. Et un coup qu'on a un bon rond, une rondeur ici, ce qu'on fait, on s'en va à l'étape du moulage sur un moule à chapeau. Ça veut dire que là, bien sûr, il est raide, là, mais
je vais l'humidifier encore, pour qu'il vienne prendre la forme en bois qui rentre ici. Alors, un coup qu'il est vraiment là, moulé, la première partie, qui est la calotte du chapeau, alors, ce que je fais, disons qu'il est moulé, le temps qu'il soit à mon goût, ce que je fais, pour m'assurer qu'il ne bouge pas, je viens taquer partout avec un petit marteau pour pas qu'il bouge. Le temps de séchage. Alors, le chapeau se fait en plusieurs étapes, dépendamment du chapeau. Celui-ci va devenir un fedora. En fait, il va avoir un petit creux ici. Si je le défais, là, il va avoir des pinces ici, comme ceci. OK? Un petit creux dans le milieu. Et les bords vont être vraiment en pente. D'accord? Donc, ça se peut que je décide de le faire en 2 parties. Si je vois que c'est un peu plus compliqué, je vais couper la calotte, ici, et je vais avoir le bord tout seul que je vais coudre après. Alors, la même chose, c'est que la calotte, je viens faire la même chose. Avec mon bord, je vais venir ici, le mouler. Je vais mettre des épingles partout, le temps du séchage. Et ça, c'est plusieurs heures, bien sûr. Ensuite, je vais coudre ensemble les 2 morceaux et revenir chauffer le dessus, tant et aussi longtemps que ma forme ne sera pas complétée. Et puis, j'ai 2 manières. Quand je viens pour couper, si je veux mon chapeau en 2, je mets une corde ici, tendue. Alors, ça va me donner la marque précise où couper mon chapeau. Ensuite, voilà. Fait que l'autre partie, ce qui est intéressant, c'est que le bord, je vais être capable de l'étirer autant que je veux, dépendamment de la cloche que j'ai choisie. Il y a des cloches qui viennent jusqu'ici, très grandes pour faire des grands panamas, des grands chapeaux de dames à l'époque, là. Mais ça ici, pour faire un fedora, c'est une bonne grandeur parce que ça s'étire beaucoup. Puis après ça, bien, on le décore. On va le terminer à l'intérieur avec un gros grain qu'on appelle, qui est un ruban, qui va prendre la forme d'un rond. Et bien après, on va le brosser. Si on veut qu'il soit plus rigide, on a un petit amidon. Puis on va en mettre. Puis après ça, il va sécher. Puis après ça, on va le brosser. Puis il va être plus rigide. Et voilà, fabrication du chapeau. En terminant cette conversation autour d'un chapeau, je ne peux que penser à ce personnage Jack Sparrow. Et il y aurait un dicton qui, lui, irait très bien. Il fait du chapeau. Il a perdu la tête. Merci d'avoir été présent à Conversation autour d'un chapeau. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour découvrir d'autres personnages et surtout d'autres chapeaux.